c'est Falco. On se retrouve pour faire une vidéo sur l'album de mes vacances. Alors pour commencer, j'ai d'abord fait une première page, donc 30-30, et puis vous allez voir que je vais faire du Project Live. Donc dans cette catégorie-ci, vous allez avoir donc vraiment mon album de vacances. Ce sera à la fois du Project Live et à la fois des pages de scrap. Ça dépend un peu de ce que j'ai décidé de faire. Donc voilà, donc ici c'est, je me suis fixé l'objectif d'utiliser certains éléments donc, de collection, donc des collections que j'ai achetées. C'était juste un rien un peu compliqué pour moi, parce que c'est la première fois que je pars comme ça en on va dire en m'imposant en soi des éléments. Et donc voilà, d'habitude je pars tout le temps sur tout le matériel que j'ai dans la maison, et ici, je me suis dit non, j'ai acheté ce matériel-là, j'ai pas envie de commencer à chipoter autrement, donc j'ai un peu regardé pour voir ce que je pouvais faire, et c'est vrai que c'était du matériel que je trouvais que je trouve extrêmement joli, mais au moment où il faut scraper avec, c'est tout à fait différent parce que c'est pas un thème que j'ai l'habitude de faire, le marin, donc voilà, j'ai eu un peu plus de mal. Mais au final, j'ai quand même trouvé ce que je voulais utiliser. Et puis, voilà, ici, j'y arrive petit à petit. Et c'est surtout que il y a une partie des papiers, ils sont fort ternes en soi, et alors que les vacances ont été très peps. Donc ça me semblait un peu bizarre de faire du terne alors que les vacances étaient peps, mais je me suis dit que pour la Normandie, ça collerait très bien en fait cette idée-là. Donc ces papiers qui sont un peu plus, un peu moins colorés, on va dire. Parce que voilà, donc je me suis dit, bah ouais, bah par là-dessus, et puis voilà. Donc là, j'essaye de faire des superpositions de papier sans trop réfléchir non plus, parce que sinon ça prend des heures et des heures. Donc voilà, et puis je suis repartie sur un format 30-30, et on va pas se mentir, le format 30-30, c'est quand même assez grand, surtout quand on n'a plus du tout l'habitude de scraper sur du 30-30. Les dernières pages que j'ai fait en 30-30, je pense qu'elles datent d'il y a 5-6 ans. Donc ça fait quand même beaucoup de temps pour moi. Donc voilà. Donc ici, j'avais quand même envie de, donc j'utilise les mêmes techniques que ce que je fais sur les autres pages, hein. Donc quand le papier est un peu trop chargé à mon goût, bah, j'essaye de l'atténuer un petit peu en mettant du produit. Ici j'ai mis du gesso pour entre guillemets estomper un petit peu la charge du papier. Donc voilà. Et puis alors, bah, j'ai des petits die cuts de chez Toga que j'ai mis ici en 3D pour une partie, donc cap vers les vacances, destination voyage. Donc là, ici, c'est la première page, c'est quand on s'est mis en route, donc juste mon homme et moi, parce que les filles étaient déjà parties avec mes parents dans l'après-midi. On est parti plus tard parce qu'on travaillait encore tous les deux, et donc pour avoir plus facile, bon, on se dit c'est bon, les petites vont partir avec mes parents, et parce que mes parents partaient en voyage, en vacances, et avec ma soeur aussi on est parti. Et donc on se dit, bah c'est bon, nous on démarra et on fera les 6 heures de route qu'on a jusqu'à la Normandie en une traite sans devoir s'arrêter parce qu'il n'y a rien à faire avec les enfants, il faut s'arrêter. Donc voilà, une fois que ma page a été finie, je suis passée sur le Project Life. Donc j'ai décidé à chaque fois, donc vu que j'ai pas les pochettes pour pouvoir glisser les photos dedans, j'ai décidé de les coller sur une feuille blanche. Au départ, je voulais à chaque fois fuser mes pochettes plastiques, et puis je me suis rendu compte que ça allait vraiment être très compliqué et très long à faire. Donc je me suis dit non, c'est bon. Je fais déjà entre guillemets mon album photo en Project Live comme ça, en fusant. Je me suis dit on va laisser ce poids là pour ça, parce que s'il n'y a rien à faire, c'est quand même assez long. Et puis pour ce qui est de l'album de vacances, bah, je peux très bien les coller, il n'y a aucun souci, ça ne dérange pas. Et en plus j'ai fait toutes les photos sur la même taille, donc en 15x15, enfin 10-15, je sais plus combien. Donc voilà, donc ici je me suis dit je redimensionnerai en bougeant des éléments pas importants. Donc là ici c'est des photos donc, du trajet qu'on a fait. Donc il y a les deux ponts de Normandie. Alors pour ceux qui habitent là tout près, ça doit pas être très... Ça doit pas être une attraction touristique, on va dire. Mais pour quelqu'un qui est passé dans sa vie, je pense que j'y suis peut-être passée une ou deux fois. Sur ce pont, je vais y arriver, je vais tousser. Bah voilà, je me rappelais de ce pont, j'étais très jeune la première fois que j'y suis passée. Je sais que j'ai des photos
de ce pont qui sont chez mes parents. Et je m'en souvenais. Et je m'étais toujours dit qu'un jour je passerai dessus. Et donc bah voilà. Ici on est repassé dessus et on y repassera sûrement parce qu'on ira encore en Normandie. Donc voilà, maintenant on a trouvé, pour revenir on n'est pas repassé par les ponts. On est repassé, je sais pas trop par où. Mais voilà, on a longé un par un autre endroit. Donc voilà, ça ne change rien en soi. C'était juste un autre trajet. Donc voilà, ici je vais faire en fait à chaque fois photo par photo. Donc je vais décorer mes photos. C'est pour ça que je vous disais que ça prend quand même pas mal de temps. Parce que évidemment, bah voilà, j'ai beaucoup de photos à faire. Et donc bah, ici je suis juste au jour 1. Donc là c'est le jour 0. Donc c'est le départ. Donc j'appelais ça le jour 0. Et là j'ai même pas encore fini le jour 1. Et je crois que c'est le jour 1 où il y a le plus de photos. Parce qu'on a fait beaucoup de photos de la Normandie. Et vu qu'on a quand même été visiter pas mal de choses. Parce qu'on n'y restait quand même que 2 jours en soi. Donc il fallait qu'on y aille à fond pour la Normandie quoi. Donc voilà, donc là je vais faire le pont de Tancarville et le pont de Normandie si je me souviens bien. J'ai imprimé mon journaling donc sur du papier. Je le ferai pas tout le temps, donc ça va un peu dépendre. Donc là j'ai mis mon petit road trip quoi. L'heure à laquelle les filles sont parties, l'heure à laquelle on est parti, puis à laquelle on s'est arrêté ou non j'ai pas mis quand les filles étaient arrivées tiens. Mais les filles sont arrivées quand on s'est arrêté. L'heure à laquelle nous on arrivait. Alors je peux vous assurer, quand on ne connaît pas la France et qu'on ne connaît pas les petits coins perdus de la France, c'est un peu compliqué parce qu'on s'est retrouvé dans des rues paumées sans avoir d'adresse fixe pour le gîte où on, enfin la maison d'hôte où on logeait. Donc on s'est retrouvé à oui, il était minuit, on était censé arriver à minuit. Donc on avait notre journée de boulot derrière nous. À minuit, à chercher un gîte qu'on ne trouvait pas. Le point GPS nous emmenait, c'était 1 ou 2 kilomètres plus haut. Donc on a tourné en rond pendant une demi-heure, on devenait dingue. Et on n'arrivait pas à trouver là où on logeait quoi. Pourtant mes parents y étaient déjà et on était beaucoup trop haut, enfin bon, on était trop haut, de quand même 2 kilomètres. Donc bah, bien évidemment on a cherché. Et heureusement après une demi-heure on a trouvé, on n'avait qu'une envie, c'était de s'allonger dans le lit parce qu'on savait que il y avait beaucoup de chances qu'à 6h30, 7h, les filles se réveillent. Et c'est ce qui s'est passé. Et on n'a pas très bien dormi parce qu'évidemment, dormir avec 2 enfants quand on n'a pas l'habitude, c'est pas facile. Et ici, c'était le cas. Donc voilà. Voilà pour la petite vie des vacances. Donc voilà, là vous voyez un peu les photos. Donc là je vous ai montré comment je faisais pour les coller, mais les fois d'après je vous montrerai pas comment je les colle parce qu'évidemment bah voilà, il n'y a pas besoin de savoir ça. Donc là c'est un peu au pif quoi. Donc les pages d'après je vous montrerai juste comment bah, je m'y suis prise pour décorer les pages et le résultat final bien évidemment quoi. Donc là, vous voyez, j'essaye de les coller. Après, j'ai fait moi un peu de chichi au niveau du collage. J'ai fait un peu au mieux que je pouvais, quoi. Donc, mais ça colle pas vu qu'à chaque fois, je mets une photo l'un en face de l'autre. Donc voilà. Je trouve que ça fait bizarre de faire un album photo comme ça. J'ai pas trop l'habitude. D'habitude, je pars pas trop sur les idées des albums photos. Il faut que je les fasse, ça. Ils sont prévus, mais l'album photo des vacances, c'est vrai que j'ai un peu du mal à m'y mettre. Donc voilà, là vous avez le résultat des 2 pages. Donc je vais vous les montrer de plus près l'une et l'autre. Donc évidemment c'est un peu compliqué parce que quand c'est des pages A4 c'est pas trop compliqué de montrer le tout. Mais quand c'est une page comme ça en 30-30 c'est un peu plus complexe. Parce que évidemment si je veux faire un zoom, bah, ça rame, enfin je galère un peu. Donc voilà. Après vous avez donc la page des photos. Le petit rendu. Et puis alors, ce que j'ai fait pour mettre dans l'enveloppe, c'est que je vous ai fait une carte de Project Life. Et donc je vais vous la montrer après. Là d'abord, j'ai voulu d'abord écrire les dates. Donc c'est le 28 juin. Donc là, vous voyez comment à la lenteur que j'écris parfois pour être bien soigné parce que sinon j'ai une écriture un petit peu pourrie. Donc voilà. Donc ce que je disais, c'est que je vais vous montrer la petite carte de Project Life que je vous ai fait et que j'ai mis dans l'enveloppe. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, à me dire si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos de Project Life. Ici, il y en a quelques-unes qui sont prévues. Maintenant, si ça vous intéresse pas, dites-le. Comme ça, bah, je sais que je ne les filme pas, je les fais moi dans mon coin. Maintenant, ça me dérange absolument pas de les filmer, ça me fait super plaisir même. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez.
à me laisser un petit commentaire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, à me suivre sur Facebook, sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!